Il est venu en équipe nationale junior quand j'y étais avec Karim Sega Diouf. Karim Sega était entraîneur principal et moi j'étais assistant de Karim. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on a appelé Sadio en équipe nationale junior. D'habitude, moi, comme j'étais assistant, c'est moi qui allais faire les détections. Je passais partout, il y a match. Hein. J'allais voir les équipes seniors jouer. Et surtout les feuilles de match, je demandais aux entraîneurs, est-ce que vous avez des juniors ici parmi vous qui sont en train de jouer? Et dès qu'ils me disent que oui, il y a un junior qui est là, je prenais ses coordonnées, je regardais un peu les juniors. Et ensuite, je continuais mon chemin. Je suis allé voir Génération Foot qui jouait. Jules Boucher. À l'époque, c'est Jules Boucher qui était l'entraîneur. Jules Boucher, très bon milieu de terrain. C'était la belle génération de la Jeanne d'Arc avec Coteau et ouais, hein. Jules Boucher était l'entraîneur de Génération Foot. J'ai joué un match, je suis venu là, Jules, ouais. L'équipe jouait très bien, Génération Foot. Jules, mais vous avez des juniors parmi vous? Il m'a dit oui. Il y avait un sur le banc, un monsieur. Sadio était sur le banc. Je dis, ah, vous avez déjà un junior sur le banc. Donc il est intéressant là. Donc ce monsieur-là, il faut qu'il vienne nous répondre là. Jules Sophie me dit, mais comment? Toi, tu n'as pas vu le garçon jouer? Tu dis, non. Mais écoute, Gilles, les seniors sont en train de très bien jouer. Lui, il est junior, il est sur le banc. Vous avez combien de seniors? Un junior sur le banc qui prend la place d'un senior? Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, il doit être intéressant. Donc, je lui dis, bon, je vais te le faire. Il va jouer le dernier quart d'heure et tu vas le voir. Le dernier quart d'heure, il l'a mis, c'était intéressant. Et quand on a fait la proposition à Karim, il est venu en équipe nationale. Mais j'étais frein. Sur le plan musculature, ce n'était pas tellement ça. Et on s'est dit, bon, maintenant, que faut-il faire? Il faut le faire jouer, mais seulement en deuxième période, quand l'intensité du jeu aura baissé. Après 15 minutes de jeu en deuxième période, quand il va venir avec sa vitesse, sa technique, je crois que les mastodontes là ne feront que des fautes sur lui et ne pourront pas l'arrêter. C'est comme ça qu'il a fait des merveilles en équipe nationale junior. C'est la génération de Ghana, de Moussa Konaté, Salucis, la grande équipe de Djambar là. Bof, je ne sais pas, parce qu'après l'équipe nationale, il n'était pas tellement éclatant. Il entrait en deuxième période, il était joker. Et ensuite, on s'est retrouvé en équipe nationale olympique quand Ablaye Sarr était entraîneur de l'équipe nationale olympique. Hein. Vous savez, c'était la continuité. Ablaye Sarr était entraîneur de l'équipe nationale olympique et moi j'étais son assistant. Il est venu en équipe nationale olympique. Il y a eu une nette amélioration par rapport à son niveau, par rapport à tout. Et ensuite, il y a eu un autre changement, une autre organisation. Il est allé en équipe nationale olympique. Karim Sega est venu avec l'actuel entraîneur pour aller en olympique, aux Jeux olympiques. Et voilà le circuit de Sadio, équipe nationale junior, équipe nationale avec Karim Sega, équipe nationale olympique avec Ablaye Sarr, et la campagne des Jeux olympiques avec Aliou Cissé et Karim Sega. Et ça, c'est à ce moment seulement que j'ai eu à entraîner. Mais en club, on n'a pas eu. C'est seulement en sélection qu'on se rencontre et c'est terminé. Quand les gens disent j'ai entraîné, non, c'est en sélection seulement, sélection junior, sélection olympique, et c'est terminé. Parce qu'il a longtemps joué, il a longtemps voyagé, et un peu partout, et du fait jouer avec différentes sélections, avec différents adversaires, et ça n'a pas du tout de cause pour laquelle aussi quand il est allé en Europe, il n'a pas eu de problème d'intégration par où il est passé. Non, non, je savais qu'en équipe nationale junior, s'il ne marquait pas, il nous faisait... Parce que quand il entrait en deuxième période, c'est pour nous offrir un penalty ou bien marquer de but. Ouais. Comme par exemple, quand on éliminait la Tunisie, meilleure équipe en junior, meilleure équipe du Cap, meilleure équipe du Maghreb en Tunisie, c'est quand il est allé dans le dernier quart d'heure, mais il est entré en surface de réparation, il a mené 1-2, il a gardé le ballon, on l'a fauché et c'était le penalty et le Sénégal s'est qualifié. C'est quelqu'un d'humble et de simple, tant dans la vie que dans le terrain. Et je pense que maintenant, depuis un certain temps, il commence à comprendre le rôle qu'il doit jouer
le jeu de leader, non seulement de leader à tous les niveaux dans cette tanière, est d'exemple. Je pense que l'heure est venue, il l'a compris et c'est de bon augure pour tout le monde. Chaque fois quand il arrive, il fait son match. Il fait son match et il fait le pourquoi il est là. Il fait le pourquoi il est là. Bon, maintenant, vous savez, dans une équipe, c'est comme ça. Hein. Chacun, c'est une partition. Chaque élément, c'est comme un orchestre. C'est un orchestre. Dans un orchestre, chacun a son instrument. Mais si chaque instrumentaliste joue sa musique belle, la musique générale, l'apothéose sera extraordinaire. C'est que Sadio, quand il entre dans un terrain, il joue sa musique. Si un autre aussi joue la sienne, l'autre ainsi de suite, les autres jouent la leur, mais la musique sera belle. C'est très intéressant, l'exemple Sadio, mais ça c'est une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau dans le fleuve, je vais pas dire, dans le marigot, quoi. Je ne vais pas dire dans la mer, mais dans le marigot. Vous savez aussi, il faut que les jeunes là sachent aussi que c'est bon de faire le football, mais les études d'abord, il faut laisser les études derrière. Et moi, je prends toujours pour sport et études, à l'instar de ce que fait les centres de formation.